Voyons comment prendre en main l'extension Sensat pour Raspberry Pi avec Mblox 5. Donc tout d'abord, il s'agit de charger l'appareil Raspberry Pi dans Mblox 5 en supprimant celui qui est par défaut. Par exemple ici c'est le Mbot, donc je supprime le Mbot et je vais charger le Raspberry Pi. Donc je clique sur plus, ajouter, et puis dans la liste je recherche et sélectionne Raspberry Pi. OK. Voilà, l'appareil est déclaré dans Mblox 5. Pour se mettre un peu dans l'ambiance du concours, je vais retirer l'image du panda là, et puis charger l'image adaptée pour le thème de travail. Donc j'avais déjà préparé une petite vignette au préalable de cette présentation vidéo. OK. Voilà, j'ajuste un peu mieux mon image. Donc maintenant, allons à l'essentiel, donc qui est de charger l'extension Sensat pour Astropy. Je clique sur petit plus dans l'extension et je télécharge ici l'extension Sensat pour Astropy. Donc j'ai développé l'ensemble des blocs. Bon, cette extension est amenée à évoluer. Voilà, vous serez tenu au courant des mises à jour. Donc petit plus dans ajouter. Et voilà l'extension installée. Donc la liste des différentes bibliothèques avec les blocs de commande. Nous allons voir pour exemple comment poster un petit message à l'attention de Thomas Pesquet et tester ce message dans un simulateur sur une application en ligne. Donc, tout d'abord, chaque programme pour le Sensat doit démarrer avec le bloc événement Raspberry Pi. Ensuite, vous recherchez dans les librairies celle qui se nomme Sensat pour activer la carte additionnelle Sensat. Le concours précise qu'on n'utilise pas du tout la boucle répétée indéfiniment. Donc là, je vais directement chercher un bloc affichage et je vais demander d'afficher un petit mot sympa pour Thomas Pesquet. Afficher le texte avec une vitesse de défilement que je vais définir. Donc je vais mettre tout simplement salut Thomas Pesquet. Je modifie un peu la vitesse, je vais passer en 100 millisecondes, 0,1 seconde. Voilà. Ça c'est pour la première démo, un petit message. Je vais, ah oui, avant ça, je vais peut-être orienter mon texte à 0 degré. On peut modifier comme ceci l'orientation du texte sur l'afficheur. Bon. Je sélectionne, je clique sur le petit onglet qui va me permettre d'avoir l'équivalent au bloc graphique, le code Python. Le voici. C'est ce code Python qu'il faut envoyer pour le concours Astropy. Hein, le concours, note bien que l'on doit, là, ici, téléverser le code en Python. Donc pour tester mon code, je vais sélectionner mon code et je vais le copier en faisant un CTRL-C. Le clic droit, là, ici, ne fonctionne pas. Donc je fais un CTRL-C. J'utilise les raccourcis clavier. Ensuite, je vais sur Internet, sur le site trinket.io. Donc ça, c'est une plateforme de programmation en ligne qui donc permet de rédiger en Python et de tester son programme avec un simulateur en 3D du matériel Astropy. Donc il faut avoir créé un compte. Alors là, ici principalement, moi je fais utiliser donc des comptes Google Éducation pour s'identifier et s'inscrire sur ce site. Quand on a sa session ouverte, c'est ce que j'ai déjà fait, il faut créer ce qu'on appelle un nouveau bijou. Alors si vous n'avez pas le site traduit, par défaut il est noté New Trinket. Je clique dessus et je demande, là ici, la première option, programmer en Python. J'arrive sur mon interface de travail, mon espace de travail, de programmation, en Python. Donc ça, c'est la zone dans laquelle on rédige du code, c'est-à-dire qu'habituellement, sur ce site-là, on tape directement des lignes de code en Python, et on peut tester à droite son programme.